Les Namazoué, ces images de poissons-chats qui inondent la production d'estampes après le grand tremblement de terre survenu à Edo en 1855, peuvent être classés en deux grandes catégories. Les Jishin Namazoué et les Yo-Naoshi Namazoué. Les Jishin Namazoué évoquent directement le séisme, Jishin, et cumulent souvent une fonction talismanique et cathartique. Namazoué est représenté soit comme un monstre destructeur géant, soit comme un silure anthropomorphe, sur lequel la population va pouvoir se venger de ses malheurs. Les Yo-Naoshi Namazoué, quant à elles, ont une dimension plus sociale, voire politique, puisqu'elles évoquent une rectification du monde, Yo-Naoshi, rendue possible par le séisme. Les destructions entraînées par la catastrophe ont en effet permis une redistribution des richesses qui a généralement bénéficié aux classes sociales les moins favorisées d'Edo, plus particulièrement aux ouvriers du bâtiment. On trouve ainsi plusieurs estampes comme celle-ci, montrant Daikoku, le dieu de la richesse et du commerce, qui maîtrise Namazu du pied tout en arrosant le petit peuple de pièces d'or avec son maillet magique. Ouvriers et travailleurs peuvent enfin rouler sur l'or au sens propre du terme. Pour une grande partie des habitants d'Edo, Namazu devient donc un véritable symbole de fortune et de réussite professionnelle, parfois même associé aux 7 célèbres divinités du bonheur. Au Japon, les Shichifukujin, dont font partie Ebisu et Daikoku, ont toujours été très populaires. La tradition veut que le soir du Nouvel An, ces 7 dieux de la bonne fortune parcourent le monde sur leur bateau Takarabune, le navire au trésor, pour distribuer des richesses aux gens méritants. Cette Namazu est très originale, reprend exactement le même thème, mais en l'adaptant à l'actualité de 1855. Ici, c'est un poisson-chat qui constitue la coque du navire au trésor, flottant sur une mer de tuiles cassées. Le dragon de la proue, en flammes, symbolise les incendies destructeurs. La voile figure un mur fissuré, soutenu par un étai, comme s'il allait s'effondrer. Quant aux 7 dieux, ils se sont métamorphosés en pompiers, en éditeurs, en menuisiers, en plâtriers, en ouvriers et en vendeurs de tuiles. La présence d'une courtisane, profession parfois présentée comme lésée par le tremblement de terre, évoque sans doute le fait que les travailleurs du bâtiment peuvent désormais dépenser leurs nouveaux bénéfices dans les quartiers de plaisir. Le renversement des rôles est total. Namazu devient pour certains habitants d'Edo une figure positive, un véritable héros bienveillant. On trouve ainsi des gravures sur lesquelles les poissons-chats humanoïdes soignent les victimes du tremblement de terre qu'ils ont eux-mêmes causé. Un comble! Sur cette xylographie par exemple, les Namazu jouent carrément les secouristes. À l'arrière-plan, 2 petits poissons-chats dégagent un homme des décombres en soulevant une poutre. D'autres, au premier plan, viennent en aide à des femmes et des enfants, n'hésitant pas à les porter sur leur dos pour leur faire fuir la zone à risque. Cette Namazu est aussi très intéressante. On y voit un groupe de silures, habillés comme des ouvriers du bâtiment, ériger un curieux monument sous la direction du dieu Daikoku, en bas à gauche. Il s'agit en fait du kanji Hira, qui symbolise vraisemblablement la paix, Heiwa en japonais, et au pied duquel on peut apercevoir un gisement de pièces d'or, promesse des richesses à venir. Un dernier exemple frappant de la valorisation de l'image du poisson-chat. Non, il ne s'agit pas du chevalier d'or de la balance, mais bel et bien de Namazu, représenté comme le moine guerrier Benkei. Ce héros légendaire de l'ère Heian était censé dépasser 2 mètres de hauteur et avoir la force de 8 hommes. Il est traditionnellement appelé Nanadogu Benkei en raison des 7 outils qu'il portait avec lui en permanence et dont il se servait comme arme. L'artiste a reproduit la même iconographie avec Namazu, revêtu d'une armure magnifique et armé d'une dizaine d'outils de construction. Hache, scie, équerre, marteau, maillet, truelle. Namazu est clairement devenu le champion du petit peuple et des artisans. Dès lors, une réelle fracture sociale commence à apparaître dans certaines estampes, qui opposent très nettement d'un côté les victimes du tremblement de terre et les survivants lésés par les destructions, de l'autre les partisans du poisson-chat auquel la catastrophe a bénéficié. Cette estampe s'intitule O Namazugo no Namayoi, ivresse après le grand tremblement de terre. Elle représente une foule de personnes encore un peu désorientées par le séisme. En effet, le dieu Kashima vient juste de maîtriser le poisson-chat géant, dont le corps étendu sur une table géante partage l'image et divise la population en 2 groupes distincts. Sur la partie supérieure, sont étiquetés comme souriants les habitants dont l'activité va profiter de la catastrophe. Parmi eux, un menuisier, un plâtrier, un vendeur de bois, un forgeron et un couvreur, une courtisane d'élite, une prostituée ordinaire, un médecin et des vendeurs d'aliments prêts à consommer. Sur la partie inférieure, ceux qui sont étiquetés comme pleurants, parce qu'ils vont avoir beaucoup de temps libre, autrement dit se retrouver au chômage. Parmi eux, un propriétaire de salon de thé, un vendeur d'anguilles, divers artistes tels que des musiciens, des comédiens et des conteurs, un vendeur de produits de luxe, un vendeur de diamants et un vendeur de marchandises importées dont les entrepôts ont brûlé.
Le même thème est repris de façon plus légère sur cette gravure qui représente Kashima et Namazu en train de se livrer à une partie endiablée de kubihiki, une lutte à la corde qui se joue avec le coup. À gauche, les classes sociales lésées par le séisme soutiennent le dieu impassible, noble, marchand et cette fois-ci courtisane, sans doute à cause de la destruction du quartier de Yoshiwara. À droite, les professions enrichies par le tremblement de terre jettent toutes leurs forces pour empêcher le poisson-chat de perdre, ce qui semble mal engagé. Ouvriers divers, pompiers, éditeurs de presse. Cette division de la population d'Edo apparaît aussi dans les estampes qui illustrent le janken, un jeu traditionnel japonais basé sur le principe de pierre-papier-ciseaux, souvent utilisé comme jeu à boire. Sur cette gravure, un homme riche, une geisha et un artisan partagent ensemble un plat de poisson-chat. Le texte indique malicieusement « L'homme riche, un buveur en colère. La geisha, une buveuse triste. L'artisan, un buveur joyeux. » La disposition des personnages et leurs gestes supposent des postures de janken. Les bénéficiaires du tremblement de terre sont aussi parfois représentés comme des gens sans scrupules, prêts à tout pour s'enrichir. Sur cette gravure, par exemple, des ouvriers du bâtiment et autres professions sollicitent Namazu afin qu'il provoque de nouveaux séismes, en lui adressant des prières et des offrandes. Certaines estampes reprennent le même thème et n'hésitent pas à verser dans le morbide, avec un humour noir certain. Ici, Namazu est vêtu comme un prêtre, assis au milieu d'un chapelet géant. Le poisson-chat, repenti, ne veut plus produire de tremblement de terre, mais ses fidèles, les charpentiers, menuisiers, marchands de bois, sont en train de prier ardemment pour qu'il agisse à nouveau. Au-dessus d'eux, flottent macabrement des yurei, représentés en noir et blanc et dont on ne voit pas les jambes. Il s'agit des fantômes des victimes du séisme, prêts à se venger de ceux qui prennent leur mort à la légère. La revendication sociale des Yonaoshi Namazue va parfois même encore plus loin. Elle ne se contente pas d'offenser les morts, elle s'en prend également aux vivants. Cette estampe est particulièrement significative. Elle montre un Namazu qui secoue violemment un riche marchand, à tel point que celui-ci vomit littéralement de l'argent sur les travailleurs en liesse, prêts à en venir aux mains pour obtenir leur part du butin. Le commerçant agressé se plaint en ces termes. « Quel malheur de cracher d'un seul coup tout ce que j'ai accumulé! Si j'avais su, j'aurais tout dépensé avant !» Le poisson-chat lui répond « Mais monsieur, c'est parce que vous exploitiez si durement vos subordonnés qu'il vous faut souffrir aujourd'hui. » Quant aux subordonnés en question, ils s'exclament qu'ils vont sans tarder dépenser leur argent au bordel, puisque de toute façon, un autre tremblement de terre surviendra tôt ou tard. Namazu devient donc une sorte de yokai Robin des Bois qui s'en prend aux riches pour redonner aux pauvres. Certaines estampes se font d'ailleurs de plus en plus violentes. Ici, on le voit en train d'étrangler à l'aide de ses longues moustaches, ce qui n'est pas sans rappeler le motif du kubihiki, un homme fortuné dont les coffres d'or se répandent à terre. À l'arrière-plan, une autre de ses victimes convulse dans les affres de l'agonie, peut-être un acteur de kabuki puni pour sa vanité. Peu à peu, dans les milieux populaires, se développe la théorie selon laquelle les dieux ont délibérément autorisé le tremblement de terre pour rétablir un certain équilibre et rectifier les injustices. Le séisme est alors envisagé comme un véritable médicament chargé de guérir une société jugée malade et corrompue. C'est la métaphore illustrée par cette très belle Namazue, qui représente le poisson-chat en vendeur ambulant de furidashi. À l'époque d'Edo, cette poudre médicinale était dissoute dans de l'eau chaude et consommée comme du thé pour guérir un certain nombre de maux. Le texte explique en détail l'efficacité du médicament proposé par le silure pour rétablir la santé économique. Il restaure le flux et la circulation de l'argent accumulé par les usuriers, redonne un sang neuf aux pauvres, réduit la paresse et les effets néfastes d'une vie luxueuse. Il y a aussi un jeu de mots, puisque le mot furidashi signifie également nouveau départ en japonais. Le tremblement de terre est donc clairement envisagé comme une occasion de renouveau pour tous les travailleurs qui ont bénéficié économiquement de la période de reconstruction et que Namazu porte ici symboliquement sur son parapluie en bambou. Namazu finit par incarner l'espoir de rénovation d'une société où persistent de nombreuses inégalités économiques. Je me permets ici de citer deux éminents spécialistes français, Jean-Michel Butel et Pascal Griolet, qui synthétisent parfaitement cette idée. Ébranlant l'ordre social comme il ébranle la terre, le poisson-chat devient une sorte de héros révolutionnaire qui prépare une réorganisation du monde. La catastrophe devient pour le peuple d'Edo l'occasion d'envisager un changement de société. Les troubles que connaît alors la société d'Edo annoncent en effet de grands bouleversements politiques et sociaux. Parmi eux, l'ouverture du Japon à l'Occident après plus de 200 ans de sakoku, c'est-à-dire fermeture du pays. 2 ans avant le grand séisme, en juillet 1853, le commodore Matthew Perry de l'US Navy, rien à voir avec l'acteur de Friends, ancre 4 navires de guerre à vapeur dans la baie d'Edo et fait la démonstration de la technologie militaire américaine à grands coups de canon. Les Japonais de l'époque sont profondément impressionnés par ce qu'ils appelleront désormais les kurofune, les vaisseaux noirs. En mars 1854, le commodore Perry revient avec 7 navires de guerre et force le shogun Tokugawa Ieyasu
à signer un traité de paix et d'amitié établissant les relations diplomatiques officielles entre le Japon et les États-Unis. Cette signature, faite le canon sous la gorge et sans l'accord de l'empereur, est très mal vécue par la plupart des Japonais. Ce traité humiliant est à la fois interprété comme une manifestation agressive de l'impérialisme américain en Asie et comme une preuve de l'incapacité du pouvoir shogunal, déjà fragilisé par une longue série de dizaines et de catastrophes. Pourtant, dès 1854, certains Japonais estiment que les vaisseaux noirs de Perry et l'ouverture commerciale vers l'Occident participent aussi du phénomène Nyonaoshi, la rectification du monde. En effet, ils permettront à moyen terme une réforme bénéfique, quoique douloureuse, de la société japonaise. Ce sentiment s'accroît après le tremblement de terre de 1855. On voit ainsi certaines Namazoué assimiler plus ou moins explicitement les vaisseaux noirs de Perry à des Namazu venus secouer le pays. Cette gravure reprend le motif bien connu de la redistribution des richesses par Namazu. Ici cependant, le poisson-chat est représenté comme un gigantesque cétacé marin qui utilise son évent pour cracher des koban, des pièces d'or ovales. Celle-ci retombe sur la population euphorique qui invite chaleureusement Namazu à se rapprocher du rivage. Pour les Japonais d'Edo, cette image devait vraisemblablement évoquer les navires noirs du Commodore Perry et leurs longs jets de vapeur. La chanson, inscrite sur l'estampe, explique que le sol du grand pays s'agite et fait tomber une montagne de trésors. Le texte contient un jeu de mots malicieux, puisque Teikoku no Tsuchi, le sol du grand pays, est un paronyme de Daikoku no Tsuchi, le marteau de Daikoku, avec lequel le dieu du commerce exauce les vœux et redistribue les richesses dans plusieurs Namazu. Cette autre gravure associe ouvertement Perry et Namazu dans une compétition acharnée de kubihiki. Le poisson-chat, qui a déposé à ses pieds la truelle des bâtisseurs, a manifestement l'avantage sur le Commodore américain, représenté de manière plus antipathique avec une baïonnette. L'échange verbal musclé entre les deux opposants, rapporté par le texte de l'estampe, témoigne surtout des sentiments anti-américains déjà vifs chez les Japonais de l'époque. Cette association curieuse démontre qu'au final, le traité imposé par Perry en 1854 et le tremblement de terre de 1855 sont vécus de manière assez similaire par les habitants d'Edo. Ce sont des mots terribles, mais nécessaires au redressement du monde, Yonaoshi, qu'il faut donc endurer avec philosophie. De fait, ces deux événements marquent le déclin du pouvoir shogunal et annoncent l'arrivée d'une ère nouvelle, avec la très prochaine révolution de Meiji, qui aura lieu en 1867 à la faveur de l'empereur. Les Namazoué sont un témoignage exceptionnel de ce vent révolutionnaire, presque trotskiste avant l'heure, qui a soufflé sur le Japon à la fin de la période Edo. Le pouvoir shogunal ne s'y est d'ailleurs pas trompé. Comprenant que les revendications sociales des images de poisson-chat risquaient d'ébranler les fondements mêmes de la société traditionnelle japonaise, le Bakufu en a interdit la publication 2 mois seulement après le tremblement de terre. Les Namazoué ne réapparaîtront qu'à l'ère Meiji, pour illustrer de nouveaux thèmes de société. Mais ça, nous ne le verrons pas dans une prochaine émission, en tout cas pas tout de suite. Quittons-nous pour aujourd'hui avec ce haïku de Buson Yosa. Akikaze ya hoshizakana kaketaru hamabisashi. Vent d'automne, poissons séchés suspendus aux avant-toits près de la plage.